Alors je préfère prévenir tout de suite ou le dire tout de suite, comme ça c'est clair dès le début. Je suis pas là, c'est pas pour faire le père moralisateur, le donneur de leçons ou machin, rien du tout. C'est juste pour exprimer mon point de vue sur la situation actuelle, sur l'embrasement des banlieues et de la France en général. Juste, je vais faire cette vidéo pour ceux qui la regarderont, pour ceux qui écouteront ce que j'ai à dire. Et une fois de plus, c'est pas pour cibler, taper du machin nana ou faire la morale. Loin de là, loin de ça de mon idée. C'est juste pour dire que vous vous trompez de combat. Ceux qui brûlent les écoles. Les écoles, c'est là où nos enfants y vont pour apprendre. Bref. Non, on brûle pas une école. Les magasins, les Lidl, les Aldi, les Lidl, les Actions, c'est des magasins qui, entre guillemets, sans discrimination, embauchent les sœurs voilées. Et vous allez brûler ces trucs-là. C'est des endroits où, pour faire ses courses, ça va encore par rapport au prix des supermarchés classiques. Les prix sont encore assez bas. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver là-bas. Ça nous touche, nous. Brûler une école, ça nous touche, nous. Brûler la voiture des voisins, ça nous touche, nous. Et si on va dans le sens de Dieu, de la religion, comme ça, là, parce que j'ai parlé des sœurs voilées, il est interdit de faire du mal à son voisin dans quelconque religion. À partir du moment où on porte atteinte à son voisin, c'est pas bon. On n'a pas le droit de toucher au voisin, faire du mal à son voisin. On doit au contraire s'entraider, s'aider, se pousser vers l'avant. Brûler les voitures des gens, brûler leur commerce, brûler le moyen de transport pour que les gens aient travaillé, c'est pas le bon combat. Là, on se tire une balle dans le pied. Limite, s'il devrait y avoir de la casse, comme il y en a en ce moment, mais allez, je sais pas, la bourse, j'encourage pas à aller faire ça, mais c'est un exemple que je donne. Les immeubles à la Défense, Total, Elf, tous ces trucs-là, les ministères, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, les trucs qui touchent directement au portefeuille de ces puissants, entre guillemets. Mais là, ce qu'on fait là, ce que ces gens font, ce qu'on fait, je me mets même pas dedans, moi. Moi, je suis désolé, hein. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, hein. Ces gens-là qui cassent pour casser, qui se servent d'un drame qui s'est passé juste pour aller exprimer sa haine, sa colère, peu importe, mais juste pour aller casser comme ça, piller, voler. Mais c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Et une fois de plus, je veux pas faire le moralisateur, faire des leçons de morale, mais c'est pas bien. On se tire une balle dans le pied. C'est pas le bon combat, là. Si on veut vraiment toucher les élites, les riches, le pouvoir, la dictature, les politiques en place, c'est eux qu'il faut toucher, pas nous. Pas nos outils à nous pour aller bosser. Les transports en commun, les tramways, les magasins. Aujourd'hui, c'était la folie. Aujourd'hui, je me suis baladé à Bondy, j'étais dans Bondy. Après, j'ai été un peu à Rony 2. Et au moment où je commençais à quitter Rony 2, le McDonald's, il est en train de se faire déglinguer de partout. Juste à côté du McDonald's de Rony, il y a une petite route, bref, je sais pas si tu connais peut-être pas. Il y a une cité qui s'appelle les Londos, le bus qui était cramé devant, des voitures autour. Tu vois, c'est pas bon. Là, on se nique, nous. On se fait du mal à nous. On touche pas ceux qu'on devrait toucher, limite. Je comprends pas. Je comprends pas. Quel est le besoin comme ça d'aller cramer la voiture de ses voisins? Des appartements. Des gens, on regardait, là c'est à Twitter depuis 48 heures, c'est un arc de ouf, là c'est ouf, on est dans la Final Fantasy là, c'est extraordinaire. Sur Twitter, on voit des trucs de fou. Des gens, des pauvres citoyens, des pauvres gens, des pauvres voisins descendent, venir essayer de protéger leur voiture. Ils se font démonter en l'air, ils se font démarrer en l'air. Mais les gars, et après vous vous étonnez que les extrêmes reprennent les choses et qu'on se fasse taper dessus et que la banlieue se fasse encore taper dessus. Mais vous étonnez pas. Vous donnez le bâton pour qu'on se fasse battre. Et c'est toujours les mêmes qui subissons. Et c'est nous qui allons subir une fois de plus les mecs de banlieue. Parce que tu connais
Tu sais très bien les médias comment c'est. Les amalgames, les trucs, les raccourcis. Être unis comme ça, dans une espèce de révolte, révolution 2.0, ok, mais dans un sens commun, et on se trompe pas de chemin. Là, on se détruit nous-mêmes. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis ou pas. Mais sincèrement, là, ça devient n'importe quoi, là. Et j'ose pas imaginer, là. Après, et je te disais, là, au McDo, après, j'ai quitté Rony, et je suis rentré pas loin de chez moi, et après, j'ai été faire quelques courses à Leclerc de Clichy-sous-Bois, tu vois. Pas loin de les cités, les Bosquets, Montfermeil, tout ça. Et tu sens déjà, tous les commerces à l'intérieur du centre commercial, ils étaient fermés, il n'y a que le Leclerc qui était ouvert, mais les rideaux à moitié tombés. C'est une ambiance, une osmose de guerre. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche, hein. J'ai déjà connu une situation de guerre quand j'étais en Bosnie dans les années 90, en 94-95. J'ai passé tout un été là-bas, on était en temps de guerre encore. Tu vois, l'ONU passait partout, les casques bleus. Donc, mais c'est je sais pas, les gens ont peur, c'est fou, c'est fou. Les gens ont la... Bref. Donc je te disais, voilà, ils sortent des pauvres gens qui font leur travail, des chauffeurs de bus, ils les sortent dans leur bus. Les gars, vous brûlez les pompiers sont là pour nous aider. Les pompiers sont là pour nous aider. Les pompiers, faut qu'on se le dise. Putain, mais c'est un truc de fou. Au risque de leur vie, au péril de leur vie, pour sauver les nôtres, et on les caillasse. Enfin, ces abrutis là, ces gogoles, les caillasse, ces écervelés, ces trous du cul, y a pas d'autre mot, je suis désolé. Ils viennent éteindre des feux pour éviter que ça s'embrase et qu'il y ait des dégâts plus importants, et ils se font caillasser, et ils se font jeter des pierres, et ils se font insulter, alors qu'on devrait leur faire des haies, leur faciliter le travail. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'ils viennent éteindre le feu? C'est contre vous. Mais les gars, réfléchissez, c'est pour éviter des dégâts supérieurs, que ça s'embrase, que ça se propage. Attraper, qu'on aime ou pas la police. Attraper un keuf, le marbrer, le dézinguer, à 12, 15, 18, 20, peu importe le nombre. Mais les gars, réveillez-vous, c'est pas bon. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, les amalgames, les raccourcis. C'est pas comme ça qu'on va gagner, c'est pas comme ça que le combat va... C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses, avancer les idées. Au contraire, à cause de tout ça, ils vont un jour instaurer comment ils veulent... leur nouvel ordre... t'as compris? Tu vois, la loi martiale, machin, tu vois... Ils attendent que ça pour qu'on vive comme à Singapour. Ils attendent que ça pour qu'on vive comme en Chine, en Suède ou je sais pas où. Les mecs ils sont pucés de partout, on est contrôlé de partout, on accepte tout passe par un smartphone. Ils attendent que ça. Ils attendent que l'anarchie monte, ils attendent que le chaos soit le plus total pour pouvoir derrière vous vendre un programme sécuritaire, pour pouvoir derrière vous dire, écoutez les gars, vous avez vu comment c'est le chaos? Ouais. Hunger Games, hein. C'est un film, Hollywood. Vous avez vu comment c'est le chaos? Alors nous on vous promet un peu plus de... Robocop. Un peu plus de sécurité, mais par contre, faut un peu reculer sur les libertés. Mais vous avez pas remarqué, à chaque fois qu'ils vous retirent une liberté, ils vous la rendent jamais? Ils nous la rendent jamais, pardon, je m'inclus aussi dedans. À chaque fois qu'ils nous retirent des libertés, ils nous la rendent jamais. Ça fait 30 ou 40 ans, 3 ou 4 décennies en France qu'on recule sans cesse. Ils piétinent sur nos libertés sans cesse pour ne jamais nous les rendre. Faut arrêter à un moment donné. Je suis d'accord, mais c'est pas en se brûlant nous-mêmes, c'est pas en se cassant nous-mêmes, en se... tirant une balle dans le pied, qu'on va y arriver. C'est à eux qu'il faut tirer une balle dans leur pied, pas dans le nôtre. Enfin bref, c'est extraordinaire. Les écoles, les crèches, des bibliothèques. C'est là où on est... Déjà que la nouvelle génération, elle est, entre guillemets, illettrée, ils lisent plus les gens. Moi, mes 5 enfants, ils lisent, je suis bien content. Avec ma femme, on les a mis dedans direct, on leur a appris le goût du livre, faut qu'ils lisent. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Quand tu es ultra intelligent, c'est difficile de te la mettre à l'envers. C'est difficile de te faire prendre par derrière. Le savoir est une arme. Faut pas brûler des bibliothèques. Faut s'unir en intelligence. Bref. Je trouve ça triste et malheureux. Je voulais pas faire de vidéo. J'avais fait une vidéo sur la mort de Naël. Je l'ai enlevé. Je l'ai mis en mode privé. Parce qu'il y a trop de commentaires. Bref, voilà. Les commentaires, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Voilà, c'est la population. C'est les gens. Voilà, c'est... le monstre des réseaux sociaux. Je me suis promis de pas refaire de vidéo, mais là, les gars, à un moment donné,
Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de faire un petit montage vite fait. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.